Qu'est-ce qui différencie ceux qui décrochent une admission en Chine et d'autres qui sont rejetés? Aujourd'hui, nous allons parler des secrets des gagnants. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes en mode Christmas. Est-ce que vous avez remarqué? Récemment, j'ai vu qu'il y a de nouveaux amis sur cette chaîne. Voilà, il y a quelques personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà, comme vous le savez déjà, on parle de la Chine. Voilà, on partage beaucoup de choses sur la Chine ici. Mais plus précisément, les études et le business. Tu comprends? Tu as capté, n'est-ce pas? Je vais me présenter pour vous. Voilà, je vais me présenter pour vous et je reçois souvent aussi des questions en privé. Pourquoi pas vous me présenter une fois? Et là, vous connaissez qui je suis. On passe à autre chose. Je m'appelle Charlotte, voilà, alias Queenie Shine. Ça fait 11 ans que j'apprends la langue chinoise et bientôt 7 ans que je suis en Chine. Je fais la langue chinoise depuis la licence. J'ai une licence en chinois. J'ai fait une année à l'Institut Confucius de mon pays. Ensuite, j'ai fait une année de langue ici en Chine. Puis, j'ai continué avec mon master. Voilà, 3 ans de master en enseignement de la langue chinoise. Et enfin, le doctorat en littérature comparée. Voilà, mes recherches tournent généralement autour de tout ce qui est éducation, la culture. Voilà, donc j'étudie les différentes coopérations entre la Chine et l'Afrique sur le plan éducatif, culturel, économique. Voilà, vous comprenez, c'est un peu ça, on va dire ça comme ça. Voilà pourquoi j'aime vous faire aussi des vidéos sur les bourses d'études, le système éducatif chinois, parce que c'est des choses que je comprends. C'est des choses que je comprends parce que j'ai eu à postuler pour moi-même et aussi je fais beaucoup aussi de recherches autour de tout ce qui est sur la Chine. Voilà. Et récemment, j'ai aussi écrit un livre qui va bientôt sortir. Ce livre parle d'un aspect de la Chine. Bon, mais je ne vais pas vous dire sur YouTube, c'est quand le livre va sortir. Ici, là, ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Hein? Voilà. Je sais que sur WhatsApp, je vous avais donné le thème du livre, mais ici, je ne veux pas dire. Je pense quand même que d'ici le premier trimestre de l'année 2025, voilà, vous aurez mon livre. Donc, aujourd'hui, on va parler des secrets des gagnants. C'est quoi le secret des gagnants? C'est tout simplement les critères. Oui, je sais. Tu vas dire qu'elle nous a déjà parlé des critères. Oui, je sais. Je t'ai déjà parlé des critères d'éligibilité. Mais il faut savoir que pour obtenir une bourse en Chine, il faut remplir les critères généraux et les critères spécifiques. C'est quoi les critères généraux et c'est quoi les critères spécifiques? Les critères généraux, c'est les critères d'éligibilité. J'ai déjà eu à vous partager sur cette chaîne. Mais je vais quand même me répéter, voilà, parce que de toute façon, il y a des gens qui reviennent me poser des questions malgré mes contenus explicatifs. Donc, je vais vous répéter, je vais vous partager les critères généraux qui sont les critères d'éligibilité. Ensuite, je vais vous parler des critères d'admissibilité. Parce que si vous ne remplissez pas ces deux critères, vous ne serez pas admis. Vous pouvez remplir les critères d'éligibilité, mais ensuite vous êtes rejeté. Hein? Il y a des gens parmi vous, quand on a lancé les bourses, vous avez vu les détails, vous avez vu que vous remplissez les critères d'éligibilité, mais après vous n'avez pas été retenu. C'est tout simplement parce que vous ne remplissez pas les critères d'admissibilité. Vous voyez? Et sur cette chaîne, mon objectif, c'est d'attirer votre attention. Voilà. Il y a des personnes qui aiment me poser des questions, des personnes qui m'envoient souvent leur filière et me demandent de les lister, les universités qui ont leur filière. Apprenez à faire des recherches. Et des personnes aussi qui me demandent la liste des écoles qui ont lancé des bourses. Faites des recherches. Je ne vais pas faire ça à votre place. Vous comprenez? Donc, voilà. Quels sont les critères d'éligibilité en Chine? Il faut savoir qu'il y a d'abord la nationalité. Voilà, il faut être étranger. Et nous tous sur cette chaîne, je suppose qu'on est étranger. Voilà. Je suppose qu'on est étranger et qu'il n'y a pas forcément des Chinois qui me regardent ici. Hein? Donc, il faut être de nationalité étrangère, autre que le chinois. Voilà. Ensuite, il y a l'âge. Il faut savoir que pour chaque niveau, il y a des limites d'âge. Et si tu ne remplis pas ce critère, ça ne vaut pas la peine de postuler. Il y a la capacité linguistique. Hormis les programmes de langue, parce que quand tu veux demander une admission pour la langue ou bien tu veux postuler pour la langue, parfois on ne va pas te demander un certificat.
Sauf si tu veux la bourse de Confucius. Si tu veux la bourse de Confucius, on va te demander un certificat de HSK 3 minimum. Mais si tu veux une bourse partielle ou bien tu veux payer les études à tes frais pour une année, on ne va pas te demander de certificat. Tu vas venir commencer au niveau basique. Mais pour les programmes de licence, master, doctorat, généralement, il y a les exigences de langue. En chinois, généralement, c'est le HSK. Vous comprenez? Et en anglais, ça dépend. Bon, il y a souvent les TOEFL, le test de Duolingo et autres. Il y a aussi la santé. Il ne faut pas avoir des maladies contagieuses. Il faut être en très bonne santé. Il y a la moralité. Et il faut aussi avoir le diplôme requis. Il y a des personnes qui me disent souvent qu'une j'ai le BTS, je vais postuler. En Chine, on postule généralement à partir du bac. Voilà, le bac, la licence et le doctorat. Parce qu'il y a aussi le postdoc. Mais le BTS, non, c'est pas possible. Vous comprenez? Voilà, ou bien si tu veux postuler et que tu as le BTS, tu vas retourner au niveau licence. Voilà à peu près les critères d'éligibilité. Si tu remplis ces critères, tu peux postuler. Ça veut dire que tu es éligible. Même dans vos pays, quand on lance les concours, souvent, on met des limites d'âge. Peut-être que toi qui me regardes, tu as déjà dépassé l'âge des concours dans ton pays. C'est pareil en Chine. Vous comprenez? C'est pareil. Avant de vous lancer pour la procédure de bourse en Chine, il faut vous rassurer que vous remplissez les critères d'éligibilité ou bien les critères généraux. Pourquoi je dis critères généraux? C'est parce que, en fait, c'est des critères qu'on retrouve sur presque toutes les annonces de bourse. Donc, quelle que soit l'école, en fait, tu vas d'abord voir les différents critères que je t'ai cités là. Ensuite, pour être admis, voilà, parce qu'il y a des personnes qui me regardent ici, vous avez eu à postuler, mais on a rejeté votre dossier. Vous n'avez même pas passé l'étape initiale. Pour être admis, il faut remplir les critères d'admissibilité. Selon la publication du ministère de l'Éducation en 2024, en Chine, on a environ 851 universités publiques. Je ne dis pas qu'en Chine, il y a 851 universités, non. Je dis il y a 851 universités publiques. Il y a environ 2000 quelques universités. Mais les universités publiques, il y en a 851. Maintenant, il faut savoir que chaque université a ses critères spécifiques parce que les universités n'ont pas les mêmes réputations. Il y a des grandes universités sur le plan international. Ces universités ont des standards élevés. Il y a des universités moyennes. Il y a des universités que vous n'avez jamais entendu leur nom. Donc, pour connaître les critères spécifiques là, il faut écrire à ces écoles. Si tu n'écris pas, tu vas juste postuler comme ça. Après, on va rejeter. Tu vas te dire, ah, pourquoi et tout. On ne postule pas au hasard, les amis. Avant de postuler, il faut d'abord voir ta réalité. Est-ce que je suis dans la catégorie d'élèves passables? Quand avant vous avez les moyennes, on met quoi? Bien, assez bien, passable, excellent et tout ça. Il faut voir déjà ta catégorie. Tu es dans quelle catégorie? Tu es excellent? Tu es dans quelle catégorie? Tu es médiocre? Tu es dans quelle catégorie en fait? Maintenant, quand tu veux choisir l'université aussi, il faut voir l'université là. Et dans quelle catégorie? Est-ce que c'est une très grande université? Il faut voir son classement. Il faut regarder ses critères. Ne venez pas me demander que Queenie Shine, c'est quoi les critères spécifiques? J'ai dit spécifique. Il faut que moi-même j'aille vers l'université pour les écrire et les demander, par exemple, certaines choses pour savoir quel est vraiment leur standard. Apprenez à faire des recherches, les amis. Je ne vais pas tout vous donner, mais un exemple. Un critère d'admissibilité peut s'appliquer sur la langue. J'insiste sur la langue sur cette chaîne. En fait, la langue est importante, les amis. J'insiste. Il y a d'autres critères, mais je vais m'arrêter sur la langue. Sur les affiches de bourse, vous allez voir que, on va dire, pour postuler, il faut avoir un certificat de langue, n'est-ce pas? Ça, c'est un critère. Pour être éligible, il faut avoir un certificat de langue. Mais après, pas n'importe quel certificat. Pour le chinois, on va t'exiger le HSK. Et ce HSK-là, ça ne serait pas n'importe quel HSK. Si tu veux faire le master, le doctorat, par exemple, on va te demander un niveau avancé, soit le HSK 5. Et on va te dire, ok, le HSK 5, mais avec 210. Or, on sait que pour passer le HSK, il faut 180 sur 300. Vous comprenez?
Donc, voilà tous ces détails qui font en sorte qu'on ne vous retient pas. Parce que vous partez juste postuler comme ça, vous ne prêtez pas attention, hein, vous ne posez pas les questions. Hein. Vos téléphones vous servent à quoi, les amis? Votre connexion Internet, ça vous sert à quoi? Hein? Parce que les gens là, vous me posez des questions basiques. Maintenant, je ne réponds plus. Parce que je ne sais pas. Vous dites que vous êtes des étudiants. Vous venez fréquenter et on vous trompe aussi facilement. Hein? Parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent me dire, ah, j'ai donné mon argent là-bas, machin. Ta connexion te sert à quoi? Tu es un étudiant du 21e siècle. Tu as la machine, tu as le téléphone, la connexion Internet. Il y a les plateformes où tu peux aller faire des recherches. Si tu ne fais pas de recherche, on va te tromper. Hein? Tout ce qu'on va te dire, tu vas croire. Apprenez à faire des recherches. Apprenez à poser des questions. Hein? Venez me poser des questions, peut-être quand vous avez fait des recherches, vous n'avez pas trouvé, ou peut-être c'est flou, vous ne comprenez pas. Quand vous venez me poser des questions basiques, moi je n'ai plus envie de répondre. Ce n'est pas que je suis mauvaise, mais c'est juste que non, je ne vais pas encourager la paresse. Parce que quand vous allez venir ici, en tout cas, je ne sais pas pour les scientifiques, mais nous les littéraires, on fait beaucoup de recherches. Il faut collecter les documents, lire, rédiger les articles, tout ça, c'est des recherches. Maintenant, tu veux venir en Chine. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ta connexion Internet pour faire des recherches? Toutes les procédures là sont en ligne. Les comptes officiels des écoles, c'est en ligne. Pour venir en Chine, tu ne vas pas t'envoler. La Chine est structurée. Ils ont déjà tout mis en ligne. Donc, ne venez pas me demander les critères spécifiques. Pour connaître les critères spécifiques, il faut demander à l'université. Il n'y a que l'université qui va connaître ça. Moi, je ne connais pas. Je vous donne juste des pistes. C'est comme récemment, il y a un étudiant qui m'a contacté, qui s'exprime déjà en anglais. Il m'a dit qu'il a fait sa licence en anglais. Est-ce qu'il doit avoir un certificat et tout? Ensuite, il est allé demander à l'école. L'école lui a donné une réponse. Il est revenu me trouver. Je lui ai dit, c'est bien. C'est bien de faire des recherches. Vous comprenez? Donc voilà, ma chaîne, c'est pour les gens qui veulent faire soi-même leur procédure. Vous comprenez? Ici, je donne des informations. C'est pour les gens qui veulent faire soi-même leur procédure. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout mon temps pour faire des choses à votre place. Non, faites des recherches, s'il vous plaît. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série de vidéos sur les études en Chine, les réalités de 2025. Donc, il y aura un deuxième épisode, troisième épisode, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de faire la vidéo d'une manière structurée pour ne pas que vous vous perdez, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai commencé par les critères. Ensuite, je vais vous parler des réalités de la procédure parce que si tu remplis déjà les critères, il faut que tu te lances pour la procédure. Donc, prochainement, je vais vous donner des conseils par rapport aux réalités de la procédure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et si vous avez des questions, vraiment des questions pertinentes, vous pouvez écrire. Mais si c'est des choses que j'ai eu à dire sur cette chaîne, des choses basiques que vous pouvez aller trouver sur Google, vraiment, excusez-nous. On se retrouve à la prochaine. Bisous.